Après un Master 2 en administration des entreprises et un diagnostic de talent, j'ai choisi de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et je dirais que ça a d'abord commencé par des rencontres. La première rencontre que j'ai faite, c'est Hugues, un expert comptable, qui m'a accompagné pendant une année dans ce projet de reprise. Ensuite, il y a eu Pierre, qui était un jeune chef d'entreprise, qui m'a pris sous son aile et qui m'a aussi accompagné pendant cette année en me challengeant, en me posant un certain nombre de questions pour me faire avancer dans ma réflexion. Et puis il y a aussi eu André Moguen du CRA qui m'a aussi accompagné dans cette reprise. Et puis enfin, deux personnes essentielles qui sont Guy et Brigitte, qui étaient les cédants de l'entreprise que j'ai reprise. Et donc cette reprise d'entreprise, c'est d'abord une rencontre, des rencontres, à tel point qu'aujourd'hui j'ai décidé aussi à mon tour d'accompagner une personne dans la reprise de son entreprise. Alors le CRA pour moi c'est André Moguen, c'est une personne, le délégué du Morbihan. C'est lui qui m'a accompagné dans cette reprise et je dirais que c'est un passeur d'histoire, un passeur entre l'histoire d'un cédant et l'histoire d'un repreneur. Et ce que j'ai apprécié chez André, c'est la pertinence de ses questions, la manière dont il a challengé mon projet pour s'assurer que l'entreprise que j'allais reprendre, j'étais en cohérence, en adéquation avec cette entreprise. Donc le premier point, c'est d'avoir choisi d'avoir un accompagnement du cédant pendant 2 années. En effet, il y avait une intuition personnelle très forte entre le cédant et les différents prestataires extérieurs, mais aussi les salariés. Et j'ai compris que la pérennité de l'entreprise d'Idalis que j'allais reprendre passait par la construction de cette confiance partagée dans le temps. Parce que pour moi, la confiance partagée, c'est la mère de la performance. Le deuxième point, c'est que j'ai repris d'Idalis en août 2019, est arrivée la crise du Covid. Et je me souviens qu'en septembre 2020, j'étais un petit peu perdu, je ne savais plus par quel bout prendre les choses. Et j'ai appelé au secours. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement, d'un groupe de co-développement avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui m'ont donné quelques heures de leur temps. Fort de cette séance de co-développement, je suis sorti avec un plan d'action et qui nous a permis notamment d'obtenir la certification Calliope. Et ce que je retiens de cette aventure, c'est qu'il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide et à se faire aider pour arriver à prendre du recul dans des situations un petit peu difficiles. Et puis le troisième point, je dirais que c'est l'agilité du cabinet d'Idalis, toujours dans cette période du Covid, à un moment où il a fallu passer nos formations habituellement en présentiel, en distanciel. Aujourd'hui, 48% de nos formations sont en distanciel, avec la même efficacité que celles en présentiel. Ce que j'en retire, c'est que l'agilité, l'apprentissage sont des critères aussi de performance d'une entreprise. Une vision, la confiance partagée, de l'engagement, de la pugnacité et de la prise de recul. Le choix du jury s'est porté sur la société d'Idalis. Alors pourquoi la société d'Idalis? C'est un organisme de formation, un prestataire de services qui forme les agents territoriaux et de l'État, donc sur un marché vraiment spécifique. C'est à ce titre qu'on a souhaité le mettre en valeur. Le mettre en valeur sur la partie RSE. Pourquoi? Parce qu'en 5-6 ans, le repreneur a mis en place une multitude d'actions basées sur la RSE, et notamment sur le sujet humain. La mise en place d'un CODIR, qui intègre à la fois des formateurs externes et des salariés de l'entreprise pour avoir un œil croisé qui est intéressant et permet de structurer la stratégie. Des embauches de personnes en situation de handicap, des actions locales qui ont permis de mettre en valeur les éléments de biodiversité, mais également de pouvoir accompagner les clients sur ces sujets. Donc le sujet de la RSE, il est relativement large. Et cette année, le jury a souhaité mettre en valeur des actions au titre de l'humain. Ce qui nous a également plu, c'est l'accompagnement pendant 2 ans entre le repreneur et l'acquéreur. Donc ça veut dire que c'est une histoire humaine. Et une histoire humaine qui est basée sur une réussite commune. Donc un intuitu entre 2 personnes au bénéfice d'une équipe, et donc un vrai challenge pour l'acquéreur puisqu'il faut pouvoir trouver sa place à la fois en interne et auprès de ses clients. C'est à ce titre que le jury a décidé d'octroyer le trophée RSE à la société d'Idalis.